à tous et bienvenue dans votre émission Notre Invité. Aujourd'hui est un jour béni. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Franck Alexandre, évangéliste et président de Gospel Vision. Bonjour évangéliste Franck. Bonjour Israël. Bonjour. Aujourd'hui, l'évangéliste Franck Alexandre va prier pour la foi, pour que votre foi augmente. La foi est agressée de toutes parts par nos réalités et nos circonstances difficiles. Comment tenir? Comment résister solidement même dans les temps de douleur? Je vais sans plus tarder te laisser la parole, évangéliste Franck, pour présenter ton ministère Gospel Vision et pour prier pour nous. Merci d'abord à tous ceux qui nous regardent. Nous sommes très heureux de nous adresser à vous et nous vous remercions pour toutes vos prières, parce que je sais que vous priez pour nous, vous priez aussi pour le Centre Bethel du pasteur Israël, et aussi pour le ministère Gospel Vision, pour ceux qui le connaissent, qui ont eu l'occasion de nous suivre sur les différents médias, que ce soit sur les réseaux sociaux, avec notre Facebook, Franck et Liliana Alexandre, ou notre site web, www.gospelvision-international.com, où vous pourrez découvrir toutes les activités de notre ministère partout dans le monde. Nous tenons des campagnes d'évangélisation, plus particulièrement des campagnes de masse, parce que notre fardeau, c'est d'atteindre le plus grand nombre possible, parce que Jésus revient bientôt, et il veut que tous les hommes soient sauvés. Et aussi des séminaires, puisque nous formons. Vous pourrez trouver aussi sur notre site des ressources gratuites, beaucoup de ressources, parce que la foi est agressée. C'est la thématique de notre émission. La foi est maltraitée, la foi est sans dessus-dessous parfois, et elle a besoin d'être vivifiée, d'être fortifiée. Nous avons donc une rubrique formation, vous allez trouver des dizaines de vidéos. Vous avez la rubrique Web TV, où là vous allez trouver des centaines de vidéos qui vont répondre à de nombreuses thématiques qui vont fortifier votre foi. J'aime beaucoup cette citation de Lester Sumrall qui disait « Affamez vos doutes et nourrissez votre foi ». La foi a le pouvoir de changer votre univers intérieur. Elle a changé mon univers, parce que j'ai grandi dans un univers où il n'y avait pas la foi. Il y avait la foi, mais elle n'était pas placée sur la bonne trajectoire. J'avais la foi au diable, j'avais la foi au démon. J'avais la foi à l'envers, elle n'était pas placée vers le Seigneur Jésus. Parce que, pasteur Israël, quand on parle de la foi, et vous me demandez de prier pour cela, la foi c'est comme un diamant, c'est comme un bijou avec de multiples facettes. Quand on parle de la foi dans la Bible, la foi ça n'est pas une seule chose. Quand on lit le mot foi dans la Bible, vous le savez bien, on n'aborde pas une seule chose. Je pense à la foi d'Adam et Ève. C'est une foi qui était pure. Elle était sans défaut, elle était parfaite, parce qu'il n'y avait pas de péché à l'origine. Il parlait avec Dieu dans une relation tellement intime, il n'y avait aucun obstacle. La foi était vraiment dans toute sa splendeur. Et puis il y a eu le péché, et dans le cœur d'Adam, le péché a été introduit, et la foi est devenue psychique. Elle était marquée par la nature pécheresse. Et l'homme s'est détourné de Dieu, mais heureusement, Dieu ne l'a pas abandonné. Il y a eu cette opération de sauvetage et de rédemption avec ces vêtements de peau qui ont été placés sur Adam. Et Adam a pu replacer sa foi sur la bonne trajectoire. Et cette foi, la Bible nous dit qu'il y a la foi d'Adam qui était pure au début. Ensuite, malheureusement, elle est devenue psychique. Et avec la foi psychique, les êtres humains, au lieu de tourner leur foi vers Dieu, ben, ils adorent les idoles. Ils se tournent vers les sorciers, les guérisseurs, ils mettent des talismans, ils mettent des gris-gris, ils adorent le bois, la pierre. La foi est détournée de sa trajectoire, de son objectif originel. Donc, la foi pure, la foi parfaite du début, la foi psychique marquée par le péché, et la foi qui sauve. En fait, Adam a été couvert avec des vêtements, et cette mesure provisoire de rédemption avec le Père a permis à Adam de retrouver le contact avec Dieu. Et quand je lis dans ma Bible, dans Éphésiens 2:8, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, afin que personne ne se glorifie sur les points par les œuvres. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc là, nous voyons les multiples facettes de la foi et nous allons prier pour cela.
La foi était parfaite au début. Malheureusement, l'homme a péché, la foi a pris un coup. À cause du péché, elle a été détournée de sa trajectoire. L'homme a continué à croire, mais au lieu de croire dans le vrai Dieu, il a commencé à croire dans toutes sortes de mensonges et d'erreurs. Mais Dieu a mis des mesures de rédemption et de salut avec les vêtements de peau. Puis au fil des dispensations, Dieu a toujours voulu sauver. Et à la fin des temps, au temps marqué de Dieu, Dieu nous sauve par la grâce, le salut par grâce. C'est une des facettes de la foi. Mais ça, il ne suffit pas de lever la main dans une réunion et dire « je suis sauvé » et la foi s'arrête là. La foi doit devenir vivante. Le juste vivra par la foi. Dire que la foi, ça s'entretient. Il faut lire la Bible, participer aux réunions de l'Église, être enseigné par les différents ministères, mettre sa foi en action. Et alors, la foi vivante va devenir dans votre cœur, vous qui nous écoutez, cette foi-là qui devient vivante, elle devient fruit. Galates 5,22. Mais le fruit de l'esprit, c'est... Et il y a la foi. Dans les différents éléments, les 9 éléments qui constituent le fruit, il y a la foi. Et à un moment, Paul enseigne sur les dons spirituels. Et il dit à un moment, il y a une onction qui vient de Dieu dans la vie du croyant qui peut l'énergiser de telle manière qu'il va vivre cette impulsion de l'esprit pour œuvrer et accomplir des grands travaux ou faire des miracles. Le don de foi. Et puis peut-être la dernière facette de la foi, c'est le repos de la foi au ciel. Quelqu'un m'a dit, pasteur, est-ce qu'au ciel on aura besoin d'avoir la foi? Je dis, non, ta foi va se reposer, tranquille, plus de mission, plus de campagne. On ne s'ennuiera pas. Une fois j'ai dit à un évangéliste, peut-être qu'au ciel on va faire des campagnes d'évangélisation dans un coin avec quelques rachetés et puis on va proclamer des guérisons. Non, non, non. Au ciel, ça sera le repos. Alors on va prier pour cela. Priez pour que votre foi soit maximisée, qu'elle change votre univers intérieur. Vous êtes d'accord, pasteur Israël? Oui. On prie pour ça? Oui. Oh, merci Seigneur. Merci pour la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Celui qui croit doit s'approcher de Dieu et croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Seigneur, tu es le chef de la foi. Nous le déclarons, nous le proclamons dans la prière. Et là où vous êtes chez vous, proclamez-le, déclarez-le. Seigneur, tu es le chef de ma foi. Seigneur, tu es l'auteur de ma foi. Déclare-le. Seigneur, tu es le consommateur de ma foi. Seigneur, tu es le rémunérateur de ma foi. Alléluia. Déclare-le. La foi est une ferme assurance. C'est une conviction des choses qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas. C'est par la foi que nous croyons que les choses physiques, visibles que nous avons autour de nous ont été créées par Dieu qui est invisible. Merci Seigneur, parce que cette foi change notre vie intérieure, elle change notre vie spirituelle. Et je prie pour ceux qui ont la foi, qui étaient détournés de l'objectif divin. Satan a volé ta foi pour que tu te tournes vers la cartomancienne, que tu te tournes vers le guérisseur, que tu te tournes vers le sorcier, le spirit, les horoscopes, les étoiles, vers peut-être même le matérialisme, des fausses philosophies, des fausses doctrines, des faux prophètes, des faux docteurs. Satan est un voleur. Et nous prions que tu aies la vie en abondance par Jésus. Jésus a dit, le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais il a affirmé, je viens moi pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et je prie, Seigneur, que ceux qui sont victimes de Satan, ceux sur lesquels Satan a jeté un voile, ce voile qui vient sur leur intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la gloire et la splendeur de l'évangile de Christ, je prie que ce voile soit déchiré. Seigneur, afin que leurs yeux s'ouvrent, et comme le dit Paul aux Éphésiens, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints. Oui, Seigneur, je prie que tu libères les cœurs, parce que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Une vraie foi, une foi libérée de tous les artifices de Satan, de tous les mensonges du diable, une foi qui se place sur la bonne trajectoire, celle de la vérité, celle de la parole de Dieu. Une foi qui vient de la parole de Christ, une vraie foi. Je prie, Seigneur, qu'elle devienne vivante chez ceux qui nous écoutent. Que cette foi soit vivante, parce qu'elle sera nourrie quotidiennement de la parole de Dieu. Oui, nous savons que si nous cessons de manger, notre organisme s'épuise et il va jusqu'à s'éteindre. La foi
elle s'entretient. La foi, c'est comme un muscle qu'il faut entretenir, comme un athlète qui entretient son corps. Seigneur, je prie que les croyants, je prie que tous ceux qui nous écoutent deviennent des bons croyants au sens propre du terme. Seigneur, il y a tellement de croyants qui ne croient plus en rien, qui ne croient plus en Dieu non plus. Ils se disent croyants. Mais le vrai croyant dans ta parole, c'est celui qui est de la foi d'Abraham. Je le proclame, Seigneur, et je prie pour ceux qui nous écoutent afin qu'ils soient de cette foi-là. Abraham a cru et sa foi lui fut imputée à justice. Lui qui était sur le point de sacrifier Isaac, croyait que Dieu est capable de le ressusciter des morts. Il avait la foi dans un Dieu capable de ressusciter ce qui est mort. Et je prie que nous soyons de cette foi-là, d'une foi vivante, d'une foi vivace, d'une foi vibrante, d'une foi véridique. Oui, Seigneur, le juste vivra par la foi. Et je prie, Seigneur, pour tous ceux qui nous écoutent, afin que cette foi vivante, les amène à porter du fruit. Le fruit que produit la vie du Saint-Esprit dans le cœur du croyant. Cette vie que génère le Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, que tous ceux qui nous écoutent soient des gens de la Bible, des gens nourris des Écritures, nourris de la parole de la foi, car Paul le dit, la prédication que nous prêchons, c'est la prédication de la foi. Oh Seigneur, nourris leur cœur avec cette parole. Nourris leur cœur avec la prédication de la foi, afin que le Saint-Esprit puisse produire ce fruit d'une vie qui est dans la foi. Cette foi fidélité, dans ces 9 fruits, ces 9 manifestations du fruit de l'Esprit, il y a la foi fidélité, la foi confiance, lorsque le croyant ne doute plus. Oui, nous prions pour que les croyants soient dans cette foi-là, qu'ils ne doutent plus, qu'ils ne s'inquiètent plus, qu'ils ne s'alarment plus, mais qu'ils se réfugient pleinement en toi, qu'ils se confient pleinement en toi, parce que toi, tu es fidèle. Si je demeure infidèle, toi, tu es fidèle. C'est ce que dit ta parole. Tu es fidèle et véritable. Seigneur, je prie pour celui qui est instable, vacillant. Tu le dis dans ta parole. S'il est un homme irrésolu, eh bien, il ne persévérera pas dans sa voie. Il sera inconstant dans toutes ses voies. Mais tu dis, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et qu'il demande sans douter. Et nous voulons demander cette sagesse à Dieu, cette connaissance, cette illumination à Dieu. Sans douter, croyant que tu vas illuminer les yeux de notre cœur. Nous allons comprendre la parole de la foi. Nous allons proclamer la parole de la foi. Oh Seigneur, merci pour le fruit de l'Esprit. Cette foi, fidélité. Je prie, Seigneur, pour qu'il y ait aussi dans nos vies la manifestation surnaturelle des dons de l'Esprit. Seigneur, merci pour ce fruit de l'Esprit qui est le fruit d'une maturation permanente de cette communion avec toi. Mais je prie aussi pour ces impulsions surnaturelles de l'Esprit dont nous avons tellement besoin. Dans les situations d'impossibilité, lorsque nous faisons face à des portes fermées, à des voies sans issue, à des situations où il n'y a pas de solution, où c'est incurable parfois sur le plan de la santé. Nous savons que nous avons besoin dans ces situations d'une manifestation surnaturelle de l'Esprit qui va impulser cette onction, qui va nous permettre de porter, de vivre et d'expérimenter le don surnaturel, ce don de puissance, le don de foi. Seigneur, je prie que plusieurs aspirent, ta parole le dit, aspirer au don spirituel, premièrement à celui de la prophétie. C'est vrai, Seigneur, tu nous demandes d'apprendre à t'écouter premièrement. La prophétie nous parle de l'écoute de Dieu. Je prie pour tous ceux qui nous écoutent afin qu'ils aspirent au don spirituel et qu'ils aspirent premièrement à se familiariser avec l'écoute de ta voix. Qu'ils apprennent à disposer leur oreille pour t'entendre. Qu'ils soient comme les disciples, qu'ils écoutent comme des disciples. Qu'ils soient à l'écoute de ta parole, à l'écoute de ta voix, à l'écoute du Saint-Esprit. Tu le dis, aspirer premièrement à la prophétie. Tu dis ensuite qu'il nous faut aspirer au don de révélation. Et je prie, Seigneur, pour le don de discernement des esprits. Je prie pour la parole de connaissance, pour la parole de sagesse. Merci pour ces dons de révélation. Ils sont tellement utiles pour produire cette foi surnaturelle. Ils sont tellement reliés entre eux
Les dons de révélation sont tellement liés aux dons de puissance. Et je prie, Seigneur, pour que ceux qui aspirent aux dons de révélation aspirent ensuite aux dons de puissance. Merci pour les dons d'inspiration. Merci pour les dons de révélation. Merci pour les dons de puissance. Merci pour ce don de la parole de connaissance. Merci pour ce don de la parole de sagesse. Merci pour ce don de discernement des esprits qui supporte, qui libère cette foi surnaturelle, qui nous permet de vivre ce don de foi, par le moyen duquel nous pouvons aussi, dans certaines situations, libérer l'onction, la puissance de Dieu, pour qu'il se fasse des guérisons et des miracles. Merci pour le don de foi qui supporte et qui soutient des dons de guérison et des dons d'opération de miracles. Nous te louons, Seigneur, parce que tu amènes la foi au maximum. Merci aussi, Seigneur, pour cette foi du persécuté. Nous savons que par Internet, Seigneur, les émissions vont jusqu'au bout de la terre. Et je pense à ceux qui ont la foi chauffée à blanc, ceux dont la foi est amenée au maximum. Bien, je pense à Hébreux 11. Certains par la foi ont vaincu les royaumes, ont échappé au tranchant de l'épée, mais d'autres, à cause de leur foi, ont péri du tranchant de l'épée. Et Seigneur, je pense à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, qui sont calomniés, critiqués, qui ont peut-être été frappés ou qui sont menacés sévèrement, peut-être des bien-aimés, dans les familles desquelles certains ont été persécutés gravement, peut-être même jusqu'à la mort. Ta parole nous dit que ces choses arrivent et sont possibles. Nous sommes tristes devant ces réalités, mais Satan se déchaîne tellement sur l'Église. Et ta parole nous dit qu'ils ont vu des choses glorieuses. Ils sont entrés dans la gloire comme Étienne est entré dans la gloire. Il était rempli d'Esprit Saint et rempli de foi. Et Dieu faisait des miracles au travers de sa vie. Il était un simple diacre, mais il vivait la puissance de Pentecôte avec les signes, les miracles et les prodiges. Et je prie, Seigneur, que tu déverses une telle onction sur nous, à tel point que nous n'aurons pas peur des obstacles et même des persécutions qui pourraient nous être réservées. Cette foi chauffée à blanc, cette foi du persécuté, cette foi de celui qui est prêt à subir des mauvais traitements contre sa personne ou des calomnies contre sa personne. Et je te loue, Seigneur, pour peut-être ces dernières facettes de la foi, le repos de la foi. Merci. Merci pour tous ceux qui sont partis, qui nous ont précédés, qui sont entrés dans la gloire et devant lesquels tu t'es levé. Je pense à Reinhard Bonnke qui nous a quittés il y a quelques jours, qui était l'un des plus grands prédicateurs de la foi de toute l'histoire. Cet homme qui a vécu par la foi, qui a prêché la foi, qui a vu les miracles opérés par la foi, qui a continué à prêcher malgré le cancer, qui est resté dans la foi jusqu'au bout, prêchant sur les réseaux sociaux, interpellant jusqu'au bout et prêchant le salut par grâce. Merci pour cet homme. Seigneur, merci pour cet homme quand il est entré dans le ciel. J'ai pensé quelques instants que toute l'armée des anges et le Christ ont dû se lever. Le ciel a dû trembler quand il est entré. Le ciel a vibré quand il est entré. Parce qu'il a gardé la foi, comme dit Paul. Il a gardé la foi. Je prie que ceux qui nous écoutent gardent la foi. Qu'ils restent fidèles jusqu'au bout. Quelle que soit l'épreuve, quel que soit leur état de santé, quelles que soient leurs conditions économiques, quel que soit le degré de persécution auquel ils font face, je prie qu'ils croient jusqu'au bout et que leur foi soit gardée et conservée pure et intacte pour le jour de Christ. Et ce jour peut venir au moment de la mort, ce jour peut venir au moment de l'enlèvement si Jésus devait revenir maintenant. Nous voulons garder la foi parce qu'un jour nous allons nous reposer dans la foi. Et tu le dis, heureux ceux qui meurent dans le Christ parce que leurs œuvres les suivent. Et concernant des personnalités comme Reinhard Bonnke, leurs œuvres les suivent. C'est pourquoi le ciel a dû vibrer lorsqu'il est passé par la porte
pour aller se reposer de ses œuvres. Je prie que vous soyez fidèles, que vous restiez dans la foi, que vous gardiez la foi, afin que vos œuvres soient préservées pour le jour de Christ, parce qu'elles seront suivies d'une rétribution et d'une récompense, la récompense du prix de votre foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, évangéliste Franck Alexandre. Merci, pasteur Israël. C'est un moment de prière, c'est un moment béni. Et vous tous qui avez écouté, qui avez entendu, que Dieu vous bénisse. Et puis, voilà. À la prochaine. Merci encore et encore. Merci pour votre accueil et que Dieu bénisse. Et nous vous aimons. Pour ceux qui ont suivi l'émission. Nous vous aimons de l'amour de Jésus-Christ. Amen. Amen.